bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire un état des lieux de tout ce que l'on peut trouver sur le marché en termes de rouge à lèvres, glitter, pailleté, très bling bling en fait. Parce qu'effectivement, j'ai acheté dernièrement des produits de ce type-là que je compare un petit peu au rouge à lèvres Ciaté, les glitter flip que j'ai déjà, et du coup j'ai essayé d'acheter des petites choses qui pouvaient remplacer, parce que les glitter flip ne sont pas donnés, et voilà tout ce que je vais essayer. Alors il y a des rouges à lèvres qui sont vraiment dans la même dans le même état d'esprit, c'est-à-dire que on applique, on fait sécher, on pince les lèvres et ça fait des glitters, ça fait apparaître les glitters. Alors ça c'est un petit peu gadget, mais j'ai aussi essayé d'incorporer des produits similaires pour avoir le même rendu sans forcément avoir le petit pincement de lèvres pour libérer les glitters. Donc j'ai tout un petit panel de produits. J'ai essayé bien évidemment de les comparer un petit peu aux glitter flip que j'avais déjà. Alors c'est pas forcément les mêmes couleurs, mais en même temps voilà, ça vous donnera un ordre d'idée si voilà, tel glitter flip vous intéresse, qu'est-ce qui s'y ressemble. Et en tout cas on va parler texture, on va parler aussi confort des rouges à lèvres, facilité d'application parce que c'est pas forcément évident, et surtout prix. Donc j'ai commencé avec un glitter flip de la marque Ciaté, bien évidemment, la teinte Valentine's. Et alors c'est une teinte assez légère. Les Ciaté, alors on va catégoriser tout de suite les Ciaté. Les Ciaté, c'est une texture pas très fine à vrai dire. Enfin, c'est pas non plus très épais, mais on sent quand même la matière quand on l'applique, et voilà. Par contre ils sèchent très bien, ils tiennent bien, ils ont un petit côté quand même asséchant que certains n'ont pas vraiment. Donc cette couleur rose, rose poupée, hein, c'est un petit rose léger. La couleur est jolie, mais finalement à l'application je ne trouve pas que les paillettes ressortent très bien. Bon, c'est un petit peu dommage, je trouve. Donc finalement oui, c'est un aspect un petit peu brillant, mais voilà, sans plus. On passe ensuite au glitter magic de la marque LA Girl, voilà, c'est ça, donc qui se présente comme ça. Donc ça c'est des petits prix. J'en avais pris quelques-uns justement en me disant que si c'était aussi bien que les Ciaté, ça valait le coup, parce que pour le coup le prix est très intéressant. Et donc là on est sur un beige avec des reflets. Alors les glitters cette fois sont assez voyantes, puisque ce sont des glitters violettes, rose violette, et c'est très joli je trouve. On est à peu près sur la même texture, assez fine. Ça sèche assez rapidement également. Franchement, j'ai bien aimé cette teinte-là, et le côté glitter rose. Ce petit rouge à lèvres, donc je vous ai dit la teinte, je vous ai pas dit la teinte, c'est Glitterati. Donc Glitterati, j'ai bien aimé. On passe ensuite encore à un glitter flip, et dans la teinte Whisper, comme ceci, qui est un nude. Donc les petits formats comme ça, je les avais eu dans un coffret, donc c'est vrai que c'est un petit peu plus avantageux. Et puis ce sont des petits formats, moi ça me dérange pas, hein, c'était juste pour tester. Alors ce petit rose nude, là aussi c'est pareil, j'ai pas trouvé que la paillette était très voyante. Ce sont des paillettes très fines, et du coup ça fait un aspect un peu brillant, mais pas pailleté comme j'aurais aimé. En revanche, la texture est super agréable, et c'est vrai que le fini est super net, ce qui n'est pas le cas de d'autres, vous allez voir, d'autres teintes et d'autres marques. Mais voilà, c'est plutôt sympathique. Dans les mêmes genres de couleurs, et cette fois-ci, ça n'est pas
pincement de lèvres glitter, ce sont les NYX Lingerie Glitter. C'est pas un rouge à lèvres, c'est pas un gloss, c'est un petit peu entre les deux. Moi j'ai la teinte maison, donc c'est un brun léger et donc avec des paillettes argentées et dorées. Et alors ça, pour celles qui veulent le côté pailleté sans avoir la texture asséchante du rouge à lèvres liquide, je trouve que c'est très très bien parce que le côté pailleté est très présent et la texture est super confortable. Alors certes, ça ne tiendra peut-être pas aussi bien, mais le résultat est très joli et pour le coup, bon, c'est pas très cher non plus. Même si vous en remettez régulièrement, en plus quand on en remet, voilà, c'est le problème avec les autres, c'est quand on en remet, ça fait pas forcément terrible, alors que là vous pouvez en remettre. Ça fait un peu comme un voile sur les lèvres au niveau de la texture, mais avec un petit côté glissant comme un gloss, mais pas collant, pas c'est glissant, voilà. On repart avec un glitter flip, cette fois en teinte trouble. Donc là, on est sur un rose un peu plus pétant. Et là, j'ai trouvé que les paillettes commençaient à se voir un petit peu plus. Donc ce sont des paillettes dorées, j'ai l'impression. Et on a effectivement un petit peu plus de grain au niveau de la paillette. Et là, on commence à avoir vraiment les résultats attendus, en tout cas pour ma part, sur ce genre de produit, puisque la paillette se voit, se dévoile quand on pince les lèvres. On est toujours sur la même texture. Et là encore, ces couleurs-là sont assez agréables à porter et pas trop asséchantes. Je pense que plus on va vers le foncé et plus ça se gâte à ce niveau-là. Et alors, après, à voir, mais il y a des petits inconvénients sur les couleurs foncées, on y vient. Je vous présente maintenant un petit peu dans le même genre de couleur le Glitter Pop, oui c'est ça, Glitter Pop de W7 que j'ai acheté récemment justement, je crois que c'est sur Maki Beauty, enfin de toute façon je vous mettrai les liens. C'est la teinte Luster, donc là c'est un rose léger avec des paillettes violettes, ou en tout cas rose un petit peu plus foncé et violette. Alors j'ai trouvé super agréable à l'application, la texture est super fine, ça glisse tout seul sur les lèvres. Par contre, là j'ai eu un petit souci en fait quand on pince un peu les lèvres, pourtant j'ai bien attendu qu'ils soient bien secs, mais quand on pince un peu les lèvres, en fait la couleur, les paillettes se dévoilent, mais la couleur se déplace, s'affadit, etc. Donc là, je suis un petit peu déçue pour ça. J'attendais mieux de ce produit-là et pour l'instant, en termes de comparatif par rapport au Ciaté, je trouve que les LA Girl sont beaucoup plus similaires en fait par rapport au rendu et à la qualité sur les lèvres. Je vous présente maintenant le glitter flip de Ciaté en teinte Surreal. Donc là, on commence à arriver dans des teintes un petit peu plus foncées. Pour le coup, c'est un fuchsia avec des paillettes violettes qui est très joli. Là, on commence à avoir un petit peu plus de mal à démaquiller le produit. Ça commence un petit peu à s'incruster et un peu à colorer les lèvres quand on l'enlève. Après, c'est pas une mauvaise chose puisque ça veut dire que ça tient bien. Je l'ai comparé avec le Bling Thing Liquid Lip Color de chez MAC. Donc ce sont ces rouges à lèvres liquides. Alors pour le coup, super agréable à mettre. C'est une texture tellement fine qui glisse, etc. Et alors, au niveau de la paillette, on en a. C'est très pailleté. C'est très agréable et j'ai envie de dire, je préfère largement avec le même rendu. Hein. Alors ça, les Bling Thing, c'est une collection pas permanente. Je ne crois pas. En tout cas, moi, je les ai eus là récemment en solde.
et je trouve que le rendu est superbe et surtout on a le confort et la facilité d'application. J'aime bien aussi leur... c'est un embout assez classique, on va dire, alors que dans les autres, c'est pas forcément les mêmes embouts, mais voilà, le MAC est super agréable, il n'y a aucun souci. On passe ensuite à une couleur très foncée de chez Ciaté, c'est la teinte Forbidden. Et là, on est clairement sur un bordeaux violine, donc avec des paillettes, un peu multicolores d'ailleurs. Et alors là, chez Ciaté, on commence à avoir des petites difficultés d'application sur ces couleurs-là. Les couleurs foncées, en fait, faut bien les travailler assez rapidement parce qu'en plus ça sèche et puis il faut éviter les surcouches avec ce genre de produit, sinon ça fait tout de suite pas pâteux mais un peu plus épais, donc ça se voit pas mal. Par contre la couleur est très belle, mais là pareil on commence à avoir des difficultés à démaquiller le produit. J'ai comparé cette teinte là avec un glitter switch de Lottie London. Et ça aussi, ça m'avait pas coûté cher. Je crois que c'est sur Look Fantastique que je l'ai eu. Donc c'est la teinte Killing It. On est à peu près dans les mêmes tons. C'est un violine bordeaux avec des glitters un petit peu de toutes les couleurs. Et autant à l'application, j'ai été très surprise parce que ça s'applique super facilement. On est à peu près sur la même texture à l'application que le MAC, c'est-à-dire une texture très fine qui glisse tout seul, etc. On sent à peine la texture. Mais alors le problème, c'est quand même si on laisse sécher, quand on pince, en fait ça colle et ça déplace la matière. Et là on se retrouve avec un manque de couleur au centre des lèvres. Donc les paillettes sont là, mais on a moins de couleurs, enfin bref. Et puis là j'ai réessayé d'en remettre et c'était pas joli. Donc là c'est un vrai flop pour le coup. Lottie London, ça m'a pas convaincu du tout. Je sais pas si c'est à cause de la couleur, parce qu'effectivement les couleurs foncées sont un petit peu plus compliquées à utiliser, mais je suis quand même assez déçue. On passe ensuite à une alternative également, puisque dans les mêmes teintes, j'ai un gloss rouge à lèvres de chez Colored Rain et c'est la teinte Mistress. Et alors j'adore ce produit. Alors pour le coup c'est pas un liquide mat, c'est un gloss très fortement teinté, mais qui a effectivement ce même rendu très pailleté sur les lèvres. Et puis là encore on a le confort le confort d'application, enfin la facilité d'application et le confort au niveau du rouge à lèvres. C'est un petit peu la même chose que le NYX Lingerie Glitter, mais en beaucoup plus intense. Et alors en plus j'adore l'odeur, ça sent la pastèque, c'est super agréable. Donc ça, bon, je sais que c'est pas facile à trouver Colored Rain, mais ces produits là en tout cas pour les lèvres sont superbes. On repasse ensuite avec Ciaté avec la teinte Fortune qui est un violet avec des paillettes un petit peu toutes les couleurs. Alors la couleur à l'application est superbe, c'est un magnifique violet très intense. Mais alors là, grosse déception au moment de pincer parce que justement, ça m'a fait exactement la même chose qu'avec celui de W7, je crois. Oui, c'est celui-là. Dès qu'on pince, en fait, la matière se déplace et on perd en fait au niveau du creux. Je pense que c'est parce que sur le bord de la lèvre, enfin à l'intérieur, c'est plus humide et donc du coup ça accroche moins. C'est certainement pour ça, parce que ça me l'a fait avec beaucoup des couleurs foncées. Et donc du coup je trouve que c'est pas joli, parce que quand on a une couleur très intense sur les lèvres, il faut que ce soit bien intense partout. Donc c'est le petit bémol. Et en alternative, ce que je vous ai trouvé, c'est les Vice Special Effect de chez Urban Decay. Alors ça, c'est pas un rouge à lèvres, c'est un topper. Voilà, on va avoir le même rendu et l'avantage, c'est que vous pouvez le mettre. Donc celui-ci
il est dans les tons violets, vous pouvez le mettre sur n'importe quelle base de rouge à lèvres en fait. Donc si vous avez un rouge à lèvres mat que vous souhaitez pailleter, et ben vous pouvez le poser avec ça. Alors ça a une texture un peu bizarre. Là pour le coup il y a un embout, c'est un embout pinceau comme ceci. Et ça a une texture très très légère, limite on dirait de l'eau. Et par contre il doit y avoir, alors c'est pas très opaque, vous allez voir que sur mon application on voit encore mes lèvres en transparence, mais voilà, il y a possibilité quand même d'intensifier. Et puis comme c'est un topper, c'est pas censé être porté seul. Voilà. Pour finir, une couleur très très foncée, puisqu'il s'agit pour l'un donc un Glitter Magic de Helly Girl et l'autre c'est le Glitter Goals de NYX. Donc le Helly Girl c'est Starry Night et alors l'inconvénient, ah oui non c'est bon, et le NYX c'est le Oil Spill. Donc ce sont tous les deux des noirs violets avec des paillettes bien évidemment. J'ai eu un peu le même problème qu'avec les autres foncés, c'est-à-dire que au moment de pincer, l'intérieur de la lèvre s'estompe un petit peu en termes de couleur. Après, les paillettes sont aussi intenses sur l'un que sur l'autre. Donc là pour le coup on est sur un produit similaire. La différence que je vais retrouver en fait sur ces deux là, c'est peut-être au niveau de l'application et de la texture. Le LA Girl va être plus glissant, alors que le... Non, ou c'est l'autre, je sais plus. Non, voilà. Je recommence. Le NYX va être plus glissant en termes d'application, ça va peut-être être un petit peu plus facile pour l'appliquer, alors que le Glitter Magic, lui, va être beaucoup plus limite en eau en fait. C'est difficile à expliquer, mais c'est une texture, ouais, pas liquide, parce que c'est pas liquide, mais encre, voilà. C'est une texture plutôt encre, et... après, j'ai pas eu de problème à l'application, quoique j'ai peut-être eu plus de problèmes avec le NYX, à vrai dire. Mais en tout cas, les couleurs sont super belles. Le Glitter Magic de LA Girl sera peut-être un petit peu plus pailleté et plus bleuté que le NYX. Mais ce sont tous les deux de très très jolies couleurs avec des belles paillettes violettes. Donc pour celles qui aiment les lèvres foncées, la blague de merde. Alors si je devais faire un classement, si si on doit rester sur le critère du pincement de lèvres qui dévoile les glitters, j'ai pas vraiment trouvé la même chose que les Ciaté. Je dirais peut-être que ma préférence ira au LA Girl parce que très facile d'application, la texture est fine, agréable, les paillettes ressortent bien. Donc ouais, je pense que le meilleur dupe, ce sera les Glitter Magic de LA Girl. Après, en termes de confort et en termes d'aspect, j'ai bien évidemment un gros coup de cœur sur les Bling Ting de MAC, incontestablement, et le rouge à lèvres là, de Colored Rain. Mais bon, de toute façon, j'ai testé les rouges à lèvres mat et les gloss chez Colored Rain, et tous les produits lèvres sont très bien, très pigmentés et bonne tenue. Donc voilà, voilà. Et le flop de l'affaire, ça reste W7. Là, pour le coup, je pense que ça vaut vraiment pas le coup. Alors, c'est aussi, faut se l'avouer, c'est aussi le moins cher de tout le lot. Le Glitter Switch aussi de Lottie London n'est pas terrible. Et pour le coup, on est aux environs, je n'ai plus ça en tête, mais voilà, si celui-là est à 2-3 euros, celui-ci c'est au moins 5 ou 6 euros. Donc voilà, ce à éviter.
J'espère que cette petite comparaison swatch des rouges à lèvres glitter vous aura plu. Si c'est le cas, mettez les pouces en l'air. Laissez-moi vos commentaires pour me dire si vous avez d'autres marques qui font ce genre de produits. Et puis, quels sont vos préférés. Et puis, laissez-moi n'importe quoi d'autre en commentaire. Je prends, je prends. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!